à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Cette fois-ci, nous sommes encore au Portugal, à Torres Vedras, et c'est le message 29 qui a comme titre « L'armée de la vallée des eaux secs ». Et la lecture biblique, c'est Ézéchiel 37, du verset 1 au 14. Frère, je voudrais attirer votre attention par rapport au dernier message, le message 28. Lorsque la Bible parle des fleuves et des canaux du fleuve, dans le texte biblique, il parle du royaume de Dieu, du trône de Dieu. Il dit que Dieu règne. Et dans Apocalypse 22, nous voyons que le fleuve de l'eau vive sort du trône de Dieu et de l'agneau. Donc la grâce coule avec toutes les richesses de Dieu, sa vie, sa nature sainte, tous ses attributs divins, comme la justice, la sainteté et la gloire, l'amour et la lumière. Et ce fleuve coule aussi avec toutes les vertus humaines parfaites en Christ dont nous avons besoin pour vivre en tant qu'hommes. Mais le résultat que Dieu veut obtenir, c'est que toute chose soit sous l'autorité du Christ. Car Dieu veut régner à travers Christ. C'est pour cela que le fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. C'est pour cela qu'en jouissant du fleuve de grâce dans la vie de l'Église, vous vous rendez compte que chaque fois plus, Christ gouverne nos vies. Il commence à habiter dans notre pensée. Plus nous nous immergeons dans la parole, nos pensées commencent à être contrôlées par Christ, par sa parole, et nos émotions abandonnent ou laissent d'être ces émotions instables, ces émotions fragiles qui nous font tomber facilement dans la dépression ou facilement tomber dans toutes sortes de fragilités émotionnelles. Et notre volonté commence à suivre la volonté de Dieu. C'est pour cela que, bien-aimés frères, c'est pas par hasard que lorsque nous faisons l'immersion dans la parole, notre vie change, la vie d'Église commence à avoir un sens et l'édification de l'Église devient une réalité. Et nous sommes préparés, nous sommes en train d'être préparés pour une lutte spirituelle. C'est pour cela que lorsque j'ai lu le psaume 68, j'ai terminé en lisant le psaume 68. Je voudrais commencer ce message en lisant de nouveau le psaume 68. Versets 15 et 16. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu? Frère, à la fin des temps, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui entrent en compétition, se vantant d'être supérieurs, plus grands que ce que l'Église de Dieu accomplit. Nous sommes méprisés à leurs yeux, car durant 20 siècles de l'existence de l'Église, tout au moins 19 ans, l'Église a vécu dans la dégradation.
au lieu de donner de la victoire au Seigneur. Mes frères, nous sommes à la fin des temps et nous allons donner de la victoire au Seigneur. Et le Seigneur est en train d'élever le mont Sion. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ceux qui se vantaient jusqu'à présent seront jaloux de nous. Car ils vont dire, pourquoi, montagne aussi nombreuse, avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu, la montagne que Dieu a voulu pour résistance? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Bien que physiquement, ce mont Sion ne soit pas le mont le plus haut, le sommet le plus haut de cette région de Jérusalem, mes frères et sœurs, devant Dieu, Jérusalem, ce mont Sion est le sommet le plus haut, car Dieu l'a fait le sommet le plus haut. Nous sommes dans la réalité du mont Sion. Je voudrais vous encourager. Le flux du fleuve fait en sorte que nous soyons élevés par Dieu, élevés pour être vus maintenant. 10 ou 5 ans, il y a 10 ou 5 ans de cela, nous n'étions pas vus dans cette société. Nous étions comme des agents secrets, nous avions nos réunions, personne ne savait qui nous étions. Et avec le temps, le Seigneur nous a élevés, et le colportage dynamique a fait toute la différence. La prédication de l'Évangile, puis-je prier pour vous, par les églises, a fait toute la différence. Les réseaux de soins, les femmes connectées, les hommes de prière et des jeunes de Avance Jeune, tout cela a fait toute la différence. Et encore plus maintenant, Dieu nous a appris à vivre par l'Esprit, parlant entre nous la parole, faisant l'immersion dans la parole. Cela fait toute la différence. Nous sommes en train d'être élevés, et nous apparaissons dans la société. Tout d'un coup, quelqu'un dit, vous êtes en tout lieu en même temps. J'ai fui du Brésil, de l'Amérique du Sud, et ici en Europe, vous êtes encore ici. Vous êtes au Portugal. Vous êtes en Espagne. Vous êtes en Italie. Vous êtes en Allemagne. Quoi d'autre? Seigneur Jésus. Frère, c'est le Seigneur qui nous fait être vus. Mais nous continuons à être ce petit troupeau en un nombre insignifiant. Nous n'avons pas de force politique. En termes de puissance financière et économique, nous n'en avons pas. Mais le Seigneur nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour l'avancement de l'œuvre. C'est 300 000 euros, hein, Mathias? On les aura. On les aura. Le Seigneur va pourvoir. Vous allez voir. Novembre de l'année prochaine, nous aurons déjà la maison construite. Le Seigneur va pourvoir. Mais ça va passer par vous, par votre poche. C'est ça la grâce. Oh Seigneur Jésus. Je vais courir car hier j'ai pris plus de temps pour commencer le message. Aujourd'hui je vais commencer tôt. Qui sait, peut-être qu'Ami pourra dîner plus tôt. De nouveau, on va dire que je taquine beaucoup Amir, n'est-ce pas? Mais c'est mon partenaire fidèle. Hier j'ai parlé du psaume. Aujourd'hui je vais parler d'Ézéchiel. Je voudrais que vous ayez une idée de ce dont parle le livre d'Ézéchiel. En fait, je l'ai déjà lu une fois. J'ai expliqué quelque chose. Attendez que je vois. Ézéchiel 1. Ézéchiel était de la lignée des sacrificateurs. Le verset 1 dit ceci, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. C'est-à-dire, à 30 ans d'âge,
Ézéchiel, comme sacrificateur, devait commencer son ministère de sacrificateur. Mais comme il était parmi les exilés, il n'était plus dans le temple. Il n'y avait pas de temple dans lequel il pouvait officier comme sacrificateur. Dieu lui a donné une autre fonction, la fonction de prophète. Donc, Dieu a commencé à lui donner ses visions. Ok? On va faire un résumé très rapide d'Ézéchiel. On va lire Ézéchiel 1. Vous savez que j'aime beaucoup où on parle des 4 êtres vivants, d'où vient les zigzags de colporteurs, des CPvistes, d'où vient l'électron, le métal brillant, d'où vient ce feu ardent. Vous vous rappelez, j'ai parlé de cela il y a quelque temps de cela. C'est dans Ézéchiel chapitre 1. Mais Ézéchiel, je vais ici relever quelque chose. Ézéchiel 1, jusqu'au chapitre 24, ce sont les visions sur la répréhension de l'Éternel contre son peuple. Mais ces visions, ces paroles, ces prophéties, c'était avant la chute de Jérusalem. Ézéchiel 1 jusqu'à 24, ce sont les paroles du Seigneur contre son peuple avant la chute de Jérusalem. Dans ces 24 chapitres, il parle du jugement de Dieu contre la ville sainte Jérusalem, contre le temple, contre les faux prophètes qui ont surgi à Israël, contre les anciens du peuple d'Israël idolâtres et contre les habitants de Jérusalem. Frère, la dégradation totale. Et le chapitre 25 à 32, Ézéchiel 25 à 32, ce sont les prophéties de jugement contre les nations paganes. Ézéchiel 25 à 32, jugement contre les nations paganes. Maintenant, du chapitre 33 jusqu'à la fin, c'est ce qui nous intéresse. Le chapitre 33 jusqu'à 39 d'Ézéchiel parle de la restauration du peuple de Dieu par la vie. Et du chapitre 40 à 48, le dernier chapitre d'Ézéchiel, il parle de l'édification du temple saint de Dieu. Tout cela, à partir du chapitre 33 jusqu'à 48, la partie finale, ces prophéties sont appliquées sur le peuple d'Israël, mais pas dans les temps d'aujourd'hui. C'est quand le peuple d'Israël sera restauré. Lorsque le peuple d'Israël sera régénéré. Alors, cela se passera quand? Quand est-ce que le peuple d'Israël sera régénéré ou restauré? Ça sera après la deuxième venue de Christ. La restauration et la régénération aura sa réalité durant le millénaire. Ok? Actes chapitre 3, jetez-y un coup d'œil. Vous parvenez à avoir déjà une notion du livre d'Israël, n'est-ce pas? On va focaliser notre attention à partir de 33 à 39, restauration du peuple par la vie, et 40 à 48, parle de la fin de la reconstruction du temple saint de Dieu, de l'édification du temple saint de Dieu. Et cela fait une référence au jour d'aujourd'hui, au temps de l'Église, de l'édification du corps de Christ. Donc, acte 3, versets 20-21.
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ reviendra pour la deuxième fois, envoyé par Dieu le Père, alors ce sera le temps de la régénération du peuple d'Israël, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, le peuple d'Israël, c'est un peuple aimé de Dieu. Dieu a choisi Abraham et de sa descendance, Abraham, Isaac et Jacob, que nous appelons les patriarches. Dieu a réussi à établir une nation, la nation d'Israël. Cette nation, c'est la prunelle des yeux du Seigneur. Il aime ce peuple. Malheureusement, ce peuple, tout au long du temps, a atteint son apogée avec Moïse et avec le roi David en termes de royauté. Mais peu de temps après David, le royaume de Juda et d'Israël sont entrés dans une dégradation jusqu'à ce qu'ils ont été amenés en captivité par le roi du Nord, d'Israël a été amené et le roi de Juda aussi a été amené en captivité par le roi de Babylone. Et la nation d'Israël avait pris fin et a été restaurée récemment. C'est pour cela, frère, que la situation d'Israël continue d'être mauvaise. La situation du peuple d'Israël par rapport à Dieu, bien que Dieu aime ce peuple, Dieu prend encore soin de ce peuple. À cause de cet éloignement de Dieu, ils ont été dispersés par le monde, jusqu'à ce qu'en 1948, Dieu a restauré la nation d'Israël. Cependant, leur condition spirituelle n'est pas encore bonne. Et Dieu va changer la situation à la fin des temps, lorsque le Seigneur reviendra pour la deuxième fois. Mais quel est le rapport de cela avec nous, l'Église? Frères, tout ce que Dieu fait avec le peuple d'Israël depuis son élection, son choix, Dieu a montré que la réalité spirituelle de ce peuple, c'est l'Église, c'est nous. Et tout ce que Dieu désire faire à travers le peuple d'Israël, vous allez voir que en fait, Dieu veut faire cela avec nous. Donc, la restauration du peuple d'Israël va se passer uniquement durant la deuxième venue de Jésus-Christ et durant le millénaire. Mais la restauration de l'Église, frère, doit s'accomplir maintenant à la fin des temps. Qu'est-ce qui va permettre la deuxième venue de Christ, son avènement, si l'Église n'est pas restaurée, si l'Église continue dans la dégradation? Matthias. Qu'est-ce qui va ramener le Seigneur? Qu'est-ce qui va accomplir la volonté de Dieu? C'est pour cela, frères, nous sommes privilégiés. Nous avons été mis par Dieu durant ces derniers temps pour cela, et Dieu compte sur vous. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Dieu ne veut plus attendre. Comment dirais-je? En essayant de faire avancer les choses tant bien que mal avec la dégradation de l'Église, on avance, on recule, on avance, on recule. Le peuple qui vit selon la vie de l'âme, se disputant à cause des positions, des postes, la vanité, chacun recherchant sa propre gloire, la célébrité, sa propre œuvre. Le Seigneur ne reviendra jamais avec cela. Mais nous rendons grâce au Seigneur car il a travaillé parmi nous. Le Seigneur a utilisé le ministère du frère Dong qui a travaillé durant 40 ans. Mais maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère de la fin, la dernière heure.
C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Qui est-ce qui est à la disposition du Seigneur ici? C'est le temps de la convocation. Le psaume 110, au jour de la convocation, il nous convoque et son peuple s'est présenté généreusement. Le psaume 110, 3. Les églises se présentent, rendons grâce au Seigneur. Cela ne se passerait pas il y a 10 ans de cela, mais maintenant, c'est le cas. N'est-ce pas, nous avons ce climat parmi nous de répondre à la convocation du Seigneur. Et plus que cela, le Seigneur fait tomber comme des gouttes de rosée. Vous ne savez d'où ils viennent, tous ces jeunes. Des jeunes. Je regarde ici, je vois que la majorité ici est formée des jeunes. D'où vient tout cela? D'où vient cette force? Frère, Dieu le Père a promis au Fils et il leur a donné. Il lui a donné ces jeunes. Afin de mettre tous ses ennemis sous ses pieds, Dieu est en train de former cette armée de jeunes saints. Vous voyez, le Seigneur est en train d'élever, de susciter des enfants au Brésil, en Amérique du Sud. Les enfants sortent pour prêcher l'Évangile. Ils sont meilleurs que nous. Ils n'ont pas de parti pris, des idées préconçues. Ils prient pour des personnes, toutes les personnes. Quelle merveille. Nos adolescents, les adolescents, l'adolescence est un âge, une période très difficile où les gens essaient encore de s'affirmer dans leur personnalité avec tous les changements, les difficultés. C'est pour cela que certains appellent cela l'âge des insatisfaits. Mais nous rendons grâce à Dieu car nos adolescents, je vois à travers mes petits-fils qui sont ici, ils ont participé au CPEV des adolescents en guerre. Ils sont entrés dans cette armée. 2 ou 3 fois qu'ils sont passés par là, ils sont devenus d'autres personnes. Et c'est pour cela que je voudrais vous encourager ici en Europe que les adolescents, ne laissons pas les adolescents devenir ces adolescents aigris, mais appelons-les à la guerre. Ici en Europe aussi, les enfants ont l'opportunité de sortir avec les parents, les grands-parents pour prêcher l'Évangile. Allons changer leur culture. Ils font partie de cette armée pour ramener le Seigneur. Frères, nous sommes dans la véritable restauration de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Et la restauration de l'Église, frères, commence maintenant à la fin des temps. Je ne sais pas si vous croyez en cela. Moi, je crois fidèlement que nous sommes entrés, frères, dans l'ère finale qui précède l'avènement du Seigneur. Frères, nous sommes entrés dans l'ère où Dieu a dit, je ne veux plus attendre. Si j'ai une condition minimale dans laquelle l'Église peut coopérer avec moi, l'Église ne se confie plus en elle-même et ne vit plus dans sa vie de l'âme. Cette Église qui vit dans l'esprit, qui me donne la condition minimale pour agir, je vais commencer le temps de la fin. Alors vous savez, c'est quand ce temps de la fin? Allons voir. Apocalypse. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans l'ère d'Apocalypse. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône.
Durant 20 siècles, Dieu n'a pas réussi à faire en sorte que toute chose soit sous l'autorité de Christ. Mais maintenant, Dieu ne peut plus attendre davantage. Ce sont 7 esprits devant son trône, prêts à agir. Maintenant, il a fait couler ce fleuve de son trône de grâce d'une manière très forte dans son Église. Mais avec quel objectif? De mettre sous le trône de Dieu. Et qui est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé les 7 esprits. Nous sommes à l'ère de 7 esprits. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, vous vous rendez compte? Devant le trône, tout est lié au trône, tout est lié au royaume, avec l'autorité de Dieu par Christ. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc on a 7 lampes ardentes. Assez de la tiédeur dans l'Église, assez de la situation de dégradation dans l'Église, assez de voir l'Église lutter entre elles, des envies, des jalousies, des divisions, assez. C'est l'heure de l'action des 7 lampes ardentes qui sont devant le trône et qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont venus ici parmi nous pour nous brûler les 7 lampes ardentes. Chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône de nouveau, ici on a le trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Frère, qui est-ce qui fait en sorte que tout d'un coup, il nous est possible de conquérir de nouveau le continent africain? Nous n'avions pas cette capacité. Mais le Seigneur a remis cela entre nos mains. Nous rendons grâce au Seigneur. Même notre frère, comment il s'appelle? C'est lui qui a traduit le premier livre en arabe. Antonio, le frère Antonio. Il a traduit en arabe. Je pensais que nous devions conquérir le continent africain jusqu'à la région centrale, la région du Congo. Car le nord, ce sont des pays musulmans, les pays arabes, très difficiles d'être conquis. Je ne sais pas ce que le Seigneur attend de nous. Il y a déjà un livre traduit en arabe qui sait, d'une certaine manière, ce fleuve va couler aussi là-bas. Le Seigneur nous a ouvert aussi l'Asie à travers l'Australie, le dernier continent de l'Océanie. Et nous sommes allés même déjà au Timor oriental, c'est la porte pour l'Indonésie, la Malaisie et toute cette région. Nous avons des frères en Corée, au Japon. Et tout d'un coup, le Seigneur nous a ouvert une porte à Porto Rico. Nous allons former beaucoup de colporteurs pour travailler en Amérique du Nord et aussi dans les pays de langue anglaise, espagnole aussi. Porto Rico parle espagnol. Le Seigneur veut faire en sorte que les 7 esprits parcourent toute la terre. Nous ne sommes pas les stratèges. C'est Dieu le plus grand stratège. Il est en train de nous utiliser, ce petit troupeau qui n'a pas grande force, qui a peu de force, mais il a ouvert devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous n'avons pas beaucoup de ressources financières, mais lorsque le Seigneur parle, les choses se passent. C'est pour cela, frère, que ce soir, je voudrais vous encourager, faire en sorte que vous puissiez voir que nous sommes dans une ère différente.
Nous sommes à un moment différent et cela exige de nous de prendre des attitudes différentes. Soyons différents. Les travailleurs de la dernière heure sont différents. Ils ne sont pas des travailleurs conventionnels car les conventionnels ont été convoqués de 3 à 3 heures. Et à la dernière heure, il a convoqué le dernier groupe. À la dernière heure, il s'est dit, attendez, je dois accélérer les choses. Allons restaurer. La restauration et la régénération d'Israël a sa réalité dans l'Église. Alors, je vais restaurer. Donc, à la fin des temps, je vais restaurer l'Église à Philadelphie. Seigneur Jésus. Ézéchiel, lorsqu'on a parlé de 33, ouvrez votre Bible, Ézéchiel 34. J'ai parlé d'Ézéchiel 33 jusqu'à 39. C'est le moment où le Seigneur restaure son peuple. Je vais l'appliquer maintenant dans l'Église. Le Seigneur est en train de nous restaurer par sa vie. Nous restaurons par sa vie. Et le 33 commence. Et le 34, je voulais vous lire quelque chose. Le 34, verset 11. Voyez la préoccupation du Seigneur, la préoccupation de Dieu, c'est par rapport aux brebis. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, moi-même je chercherai mes brebis comme le pasteur cherche son troupeau au jour où il rencontre les brebis dispersées. Ainsi je chercherai mes brebis et je les délivrerai de tout lieu où ils ont été éparpillés. Au jour des nuées et de l'obscurité, je les délivrerai du peuple et je les rassemblerai de divers pays et je les introduirai dans leur terre. Je veux parler un peu de la terre de Canaan. Et je les paîtrai sur le mont d'Israël avec les courants. Ici, le mot courant de nouveau, ici, ce sont des canaux. Avec les canaux, frère, les canaux pèsent. Dieu vous utilise comme des canaux de ce fleuve pour paître les brebis. En tout lieu habité dans la terre, Dieu va paître. Frère, qu'est-ce que cela signifie? Cette prophétie s'applique directement au peuple d'Israël. Car lorsque le peuple d'Israël a été rassemblé, ou sera rassemblé dans la dernière bataille d'Armageddon, ils seront repoussés dans la région de Jérusalem et entourés de toutes sortes d'armées et n'auront où fuir. Alors le Seigneur dit, lors de son avènement, il va rassembler les enfants d'Israël de tout lieu, il va les rassembler au même endroit et Dieu va sauver le reste d'Israël. Ils vont reconnaître enfin Jésus comme Seigneur. Jésus qu'ils ont tué, qu'ils ont crucifié, et ce jour-là, ils vont invoquer le nom du Seigneur. Ils vont reconnaître Jésus comme Seigneur et Dieu va les sauver. Et à partir de là, frère, Dieu va paître. Mais frère, cela s'applique à l'Église comment? Vous vous rappelez, lorsque Jésus est venu ici sur terre, dans Matthieu 9, il ne s'est pas limité à rester dans une salle pour enseigner la Bible aux disciples, mais il est allé dans les rues. Alors, c'était comment son intention, son cœur? C'était d'aller dans les rues pour prendre soin de la multitude. Allons voir Matthieu 9. Allons, doucement, aujourd'hui j'ai plus de temps. Matthieu 9. Je voudrais que vous sachiez que le cœur de Dieu, lorsqu'il regarde l'homme dispersé sans aucun sens à la vie et souffrant dans ce monde, cela lui fait mal dans au cœur, car il se préoccupe des hommes. Alors Matthieu
9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. C'est pour cela que nous devons aller dans les rues, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, aujourd'hui à travers le colportage, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyez donc, au travers ses yeux, comment il voit les personnes sur la terre. Il voit et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils ne sont pas sous l'autorité de Christ, ni sous le gouvernement du trône de Dieu. Lorsque l'homme se déconnecte de l'autorité de Dieu, se déconnecte de la vérité, se déconnecte de Dieu comme tout, l'homme vit une vie de misère. Et nous, grâce à Dieu, nous avons été restaurés, nous avons l'obligation d'être ces canaux qui doivent prendre soin des brebis. Nous devons aller dans les rues, prêcher l'Évangile, les sauver de cette situation, car ils sont en train de souffrir dans ce monde de ténèbres. Et nous les ramenons dans le royaume du Fils de son amour. C'est ce que je voudrais vous montrer. Il pètera, cela se passera dans le royaume millénaire, car à la fin de la grande tribulation, le Seigneur viendra sur la terre et il va réunir dans la terre sainte tous les Juifs dispersés, venus de tous les lieux de la terre. C'est où? C'est dans Matthieu 24. Jetez un coup d'œil. En fait, j'ai déjà parlé de cela lorsque nous avons vu Matthieu 24. Verset 31. Não, peraí, não é aqui não, peraí. Non, c'est pas ici, attendez. Matthieu 24. Oui, c'est ça, 31, c'est correct. Il enverra ses anges avec... Ici, il parle de Christ, le Fils de l'homme. Je vais lire à partir du verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. Les élus ici, ce sont les Juifs. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il va rassembler les enfants d'Israël comme le berger rassemble ses brebis. Il va les rassembler et les sauver et il va paître. Oh Seigneur Jésus. J'ai parlé d'Ézéchiel. Ézéchiel 33, maintenant 36. Allons-y. Ézéchiel 36. Je suis encore dans le thème la restauration du peuple de Dieu par la vie. Ézéchiel 36. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le Seigneur doit faire pour restaurer son peuple? Allons appliquer cela dans l'Église. Allons voir le verset. Verset 24. Vous vous rappelez, ça confirme ce que j'ai dit. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays, Canaan. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. C'est l'eau qui purifie encore, n'est-ce pas? Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Maintenant, le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Frères, durant les 19 siècles de la dégradation de l'Église, le cœur de l'Église, notre cœur est devenu un cœur endurci, un cœur de pierre, un cœur religieux qui ne se confie plus au Seigneur. L'Esprit n'a pas de liberté d'agir. Mais au temps de la fin, le Seigneur va nous donner un cœur nouveau. Il est en train de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Frères, le Seigneur est en train de nous donner un cœur nouveau et il a mis en nous son esprit. Ici, son esprit, je l'applique comme le Saint-Esprit. C'est le moment de cet esprit. Le Seigneur nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Cet esprit nouveau, frère, l'esprit du Seigneur, donné en ce moment, fait en sorte que nous marchions selon ses ordonnances et que nous observions et pratiquions ses lois. Vous savez ce que c'est? C'est que nous commençons à aimer la parole prophétique. Qui est-ce qui nous fait aimer d'un amour révérend à la parole dans Ésaïe 66, qui parle de l'amour révérend par rapport à la parole de Dieu? Qui est-ce qui nous a donné cet amour? Qu'est-ce qui nous a donné l'importance de la parole prophétique? C'est cet esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Je vais faire en sorte que vous marchiez selon ma parole. Qu'est-ce qui nous fait marcher? Le Saint-Esprit. À l'ère de l'Apocalypse, le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous croyez en mon application, la manière dont j'applique cela. Nombre 14, 24. Nous sommes à l'orée, à la ligne, dernière ligne pour entrer dans la bonne terre. Mais la vieille génération qui est sortie d'Égypte est tombée dans le désert. C'est pour cela, frères, que nous devons nous nettoyer de la culture égyptienne. Lorsque je parle de la culture égyptienne, ce n'est pas seulement le monde, le péché, le monde, mais je me réfère aussi au monde religieux. Tout ce que nous avons hérité durant ces dernières années. Maintenant, nous devons nous nettoyer et nous renouveler, car c'est le moment d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. C'est le moment d'être adéquat, dans un état adéquat, afin que le Seigneur mette en nous cet esprit, afin que nous aimions la parole et que nous marchions selon la parole, que nous gardions la parole, c'est-à-dire la pratiquer. Frères, Dieu doit avoir miséricorde de nous. Je dis nous de la première génération. Vous, les jeunes qui entrez maintenant, vous êtes de la deuxième génération. La génération qui est né dans le désert peut entrer dans la bonne terre de Canaan, car ils sont déjà entrés dans la culture de Dieu. Mais nous qui sommes venus bien avant, nous avons besoin de nous renouveler. N'est-ce pas, Glimauth? Nous avons besoin d'un autre esprit. Nombre 14, 24, comme il est dit. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont.
Même nous qui sommes de l'autre génération, nous avons l'espérance. Mais nous devons avoir un autre esprit. Si nous demeurons encore comme il y a cela 5 ans, 10 ans, étant des nostalgiques, en disant c'est pas comme ceci, c'était plutôt comme cela. Aujourd'hui, immersion dans la parole, des cris de guerre, je ne supporte plus cela. Je préfère mon ancien temps. Ok, tu vas rester dans le désert. Allons avoir un autre esprit. Seuls 2 de l'ancienne génération sont entrés dans la bonne terre, Caleb et Josué. Mais ces 2 peuvent se multiplier en un grand nombre. Et j'en fais partie. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. L'accomplissement de cette parole se passe déjà dans l'Église. Nous avons été renouvelés d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. L'Esprit donne à l'Église l'amour révérend à la parole prophétique. C'est l'Esprit que Dieu a donné et que nous avons reçu avec simplicité et obéissance pour la pratiquer. Et nous avons goûté aux richesses de la bonne terre par l'immersion dans la parole. Frère, c'est Ézéchiel 36 que j'ai lu, le verset 25, je ne sais pas si vous avez prêté attention, parle d'un cœur nouveau. Le 26 parle de l'esprit nouveau qui nous fait marcher selon sa parole, pratiquant. Mais le 28 parle de quelque chose de très intéressant. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu veut que nous changions, que nous renouvelions notre pensée, un nouvel esprit et un nouveau cœur. Dieu veut mettre son esprit en nous afin que nous marchions selon la voie du Seigneur, que nous aimions la parole du Seigneur, que nous pratiquions. Mais il dit qu'il nous fera habiter dans la terre qu'il nous a donnée à l'Église. Il s'agit de quelle terre? D'une manière doctrinale, de par le passé, on a appris que cette terre était Christ. N'est-ce pas, nous jouissons Christ dans notre esprit? Alors, il s'agit de quelle terre? Alors, je dois lire Hébreux. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Eu quero ler para a velha geração. Je voudrais lire cela pour la vieille génération que nous sommes, mais renouvelée maintenant, n'est-ce pas? Verset 7 dit ceci: c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qui est-ce qui écoute aujourd'hui la voix du Seigneur? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'ont tenté, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Il parle de la nouvelle génération sur l'ancienne génération. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Vous ne vous égarez pas premièrement dans les actions, mais c'est d'abord dans le cœur. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Durant 40 ans, ils ont vu les miracles, tout ce que j'ai fait. Ils ne connaissent pas mes voies. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Frère, il s'agit de quel repos? Ce repos, c'est la bonne terre. Pour nous, de l'Église, ce repos, c'est notre récompense d'entrer dans le millénaire comme des vainqueurs. Prenez attention, prenez garde. 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Lorsque Dieu parle et que vous mettiez cela en doute et que l'incrédulité vous éloigne de Dieu.
Et il ne s'agit pas du Dieu religieux, mais un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. En ce moment, Dieu agit et parle, et vous êtes loin à cause de votre incrédulité. Bien au contraire, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aucun de nous, nous qui sommes ici, aucun de nous. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Ne cherchez pas à être de ceux qui tombent dans le désert. Et à qui jugera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Frère, c'est la désobéissance. Le contraire, c'est l'obéissance. Nous écoutons la voix du Seigneur et nous obéissons. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Le contraire de l'incrédulité, c'est croire au Seigneur. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous devons croire en la parole et obéir. Cela fait de nous une nouvelle génération. Cela fait en sorte que nous marchions sur le chemin qui peut nous amener à entrer dans la bonne terre de Canaan. Chapitre 4, verset 1. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Frères, nous espérons que s'il y a quelqu'un parmi nous qui est dans ce qui a été décrit, que nous puissions recevoir la lumière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je voudrais changer mon cœur. Change, enlève ce cœur de pierre, mets un cœur de chair, mets un nouveau cœur en moi, mets un nouvel esprit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à nous, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est pour cela, frères, que nous devons écouter avec foi. Croyons en la parole. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Dieu a déjà tout accompli, frère. Je vais sauter un peu, verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne sais pas si vous avez compris. Ici, il dit que cela a été dit à David par rapport à l'entrée dans la terre de Canaan. Mais David était déjà dans la terre de Canaan, vous comprenez? Donc, il ne parlait pas de la terre de Canaan physique. Il parlait du millénaire. C'est pour cela que le verset 8 dit, « Or, si Josué leur eut donné le repos, ils sont entrés dans la terre, mais ils n'ont pas reçu le repos. Ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. » Donc, il y a un repos, sabbat réservé au peuple de Dieu.
Frère, ça c'est notre espérance. Il y a un repos pour nous. Il y a un repos qui nous est réservé. Mais c'est seulement pour ceux qui vont entrer dans la terre de Canaan, seulement aux vainqueurs. C'est pour cela, frère, cherchons à avoir un nouvel esprit, un nouveau cœur, si nous sommes de la vieille génération, et permettre que l'esprit entre en nous, principalement le Saint-Esprit, et faire en sorte que nous marchions selon sa parole, que nous croyons en sa parole et que nous obéissons à sa parole et en pratiquant. Ça, c'est la voie pour entrer dans la bonne terre de Canaan comme millénaire, qui est la récompense des vainqueurs. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Frère, c'est impressionnant. À partir de maintenant, si vous avez appris à vivre de cette manière, croyant en la parole, et aujourd'hui, bien que vous n'êtes pas entré dans le millénaire, aujourd'hui, vous êtes déjà entré dans la réalité du repos. Celui qui accomplit l'œuvre, c'est Dieu. Vous n'êtes plus dans le désespoir, dans les inquiétudes, qu'est-ce qui va se passer, les tribulations et tout cela. Non, vous naviguez dans ces eaux, dans le repos, car Dieu conduit toutes choses. Frère, imaginez si Dieu ne m'avait pas donné la promesse qu'il avait faite à Moïse dans Exode 33, premièrement, je n'aurais même pas accepté cette responsabilité. J'aurais cherché à m'en échapper. Ne cherchez pas à vouloir être dans ma position, sans que Dieu ne vous ait donné la commission. J'ai dit à Dieu, éloigne de moi cette coupe. Je n'ai aucune condition d'assumer cela. Et Dieu m'a donné cette promesse qu'il avait faite à Moïse. Ma présence t'accompagnera. Et je te donnerai du repos. Et frère, réellement, depuis 2017 jusqu'à maintenant, j'ai expérimenter le travail dans le repos. Imaginez que je dois résoudre des problèmes. Je suis le premier qui serait en train de vivre dans un syndrome de panique, angoissé, stressé, n'est-ce pas? J'allais mourir d'une crise cardiaque. Mes frères, grâce à Dieu, celui qui est entré dans le repos de Dieu, lui-même se repose de ses œuvres comme Dieu des siennes. Apprenons à entrer dans le repos, faisant le colportage dans le repos, prêcher l'évangile dans le repos, prendre soin des personnes dans le repos, n'est-ce pas? Servant dans l'église, dans le repos. Nous faisons tout dans le repos de Dieu. Et le repos du millénaire sera une conséquence. Nous nous efforçons d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. Où suis-je? En donnant le même exemple de désobéissance. Frère, c'est si facile. Parfois, vous trouvez cela bizarre. L'immersion dans la parole, les cris de guerre. Pourquoi faire cela? Ce n'était pas comme ça la vie d'église. Pourquoi faire cela? Vous savez, je me suis rappelé de quelque chose avant de m'asseoir ici. Je me suis rappelé de 2 Rois 5. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est maintenant que le Seigneur m'a fait me rappeler de cela. Vous vous rappelez de cette histoire? Non? Allons-y, jetez un coup d'œil. Vous savez que Naaman, les jeunes ne savent même pas que Naaman existe, n'est-ce pas? Naaman était le commandant de l'armée de Syrie. Commandant. Un gars bon. Et il était un héros de guerre. Cependant, lépreux. À la fin du verset 1. Héros de guerre, mais lépreux.
Il ne savait plus quoi faire. Il n'y avait pas de guérison. Alors, une petite fille a été amenée en captivité. Elle a dit, il y a un prophète qui est en Samarie. Il peut te guérir. Et Naaman est allé chercher à savoir qui est ce prophète. Les jeunes ne le savent pas, n'est-ce pas? C'était Élisée. Élisée. Vous devez lire la Bible, ok? Alors, verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, frère, je n'ai pas le temps d'expliquer beaucoup de choses. Le roi d'Assyrie a envoyé des présents et Élisée ne s'en est pas beaucoup occupé. Le roi d'Assyrie était irrité. Alors au verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Imaginez un homme si important de cette classe-là et qui vient à la porte d'une maison aussi simple, humble comme d'une personne humble comme Élisée. Élisée n'est même pas sorti. Il a dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Et Naaman fut irrité. Je suis un homme si important, qui es-tu? Tu ne sors même pas à ma rencontre. Et tu me donnes une formule magique de me laver 7 fois dans le Jourdain. J'ai des fleuves d'Assyrie qui sont bien meilleurs. N'est-ce pas? Où suis-je? Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Et il s'en est allé sans être guéri. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait pour être guéri? Ne le ferais-tu pas? S'il vous disait de monter à genoux 6 marches, vous le feriez pour être guéri. Maintenant, il t'envoie faire quelque chose de simple, d'aller dans le fleuve. Il faut aller dans le fleuve Jourdain. Lave-toi 7 fois. De quelle manière étrange d'être guéri. Alors Naaman dit, vous avez raison, ça ne coûte rien d'essayer. Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Il l'a fait selon la parole prophétique. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. » Et il dit, « Non, je n'accepte pas. » Et apprenant l'histoire de Géasi ou Géasi qui a couru après pour recevoir le cadeau, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il est devenu lépreux. Frère, l'immersion dans la parole, le cri de guerre, exercer l'esprit. Frère, c'est comme entrer dans l'eau et se laver 7 fois. Ça coûte quoi de faire cela? Ça a un prix? Et on insiste en disant non, je vais rester dans ma manière de faire. Alors vous ne serez pas guéri. Suivons la parole. N'est-ce pas? La parole a été proférée, suivons. C'est une folie pour moi, dans ma pensée humaine. Oui, mais je vais quand même faire. Et on sera guéri. Amen. En fait, je me suis rappelé de cela au dernier moment. Mais frère, qui sait, peut-être que ça pourra nous aider. Oh Seigneur Jésus.
Et nous croyons que la restauration du peuple de Dieu, d'Ézéchiel 33 à 39, se passe au jour d'aujourd'hui avec l'Église à Philadelphie. Donc je vais lire le texte que André Miller a écrit par rapport à l'Église à Philadelphie. Ok? Vous allez voir que c'est exactement cela. L'Église à Philadelphie représente... je vais lire premièrement le texte. Apocalypse 3. Jetez un coup d'œil. Apocalypse 3. Je vais lire 7 et 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie: voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et je vais lire le texte que André Miller a écrit, c'est un multi. Il dit ceci: l'Église de Philadelphie représente les faibles restants. Frère, c'est exactement la même situation du peuple d'Israël. Ce que Dieu va instaurer, générer, restaurer et guérir et prendre soin, ce sont les restes d'Israël. Nous sommes les restes de l'Église, donc ce sont les faibles restes. Nous sommes ces faibles restes, mais qui sont fidèles à la parole. Vous voyez, donc nous avons peu de force, nous sommes faibles, fragiles, mais nous sommes fidèles à la parole. Fidèles à la parole et au nom du Seigneur Jésus. La principale caractéristique de ce petit groupe, c'est de garder la parole de la patience de Christ. C'est la persévérance, n'est-ce pas? Et ne pas régner son nom. Leur situation, les conditions n'étaient pas marquées par une démonstration de puissance. L'Église à Philadelphie, il n'y a aucune démonstration de puissance. Nous n'avons pas 12 sénateurs au Sénat, nous n'avons pas 50 députés fédéraux au Congrès national. Non, nous n'avons rien de tout ça. Leur situation n'était pas marquée par une démonstration de puissance, ni rien d'extrêmement merveilleux, mais une intime communion personnelle avec le Seigneur. Et le Seigneur était au milieu d'eux comme le saint et le véritable. Il était là comme l'administrateur de la maison de Dieu. Il a la clé de David. Prêtez attention à ce qu'il a écrit. Et les trésors de la parole prophétique lui ont été ouverts. Ce n'est plus scellé. Ça a été décelé pour ceux qui habitent dans la maison. Vous vous rappelez qui sont ceux qui sont dans la maison? Qui est l'administrateur de la maison? C'est Christ. Et il a décelé les trésors de la parole prophétique à ceux qui sont dans la maison. Ceux qui vivent la réalité de la vie de l'Église de Philadelphie, ceux-là ont cela, mais ceux qui sont hors n'ont pas cela, n'ont pas la réalité. Les fidèles de cette Église ont cette patience et d'autres caractéristiques. Et ils attendent son avènement. Nous aimons l'avènement du Seigneur. Non seulement nous l'attendons, mais nous attendons son retour. C'est pour cela que je voudrais dire de nouveau, nous croyons que nous sommes entrés dans l'ère d'Apocalypse, à l'ère des sept esprits. Probablement, c'est le sens du cœur nouveau, esprit nouveau, que Dieu mettra en nous, dans notre esprit, afin que nous marchions et que nous gardions sa parole. Donc, dans ce contexte de la restauration de la maison de Dieu, du peuple de Dieu, par la vie, je vais parler d'Ézéchiel 37. C'est encore dans le contexte de la restauration. Ok?
37. Car le Seigneur est en train de restaurer la réalité spirituelle de son Église, donnant la grâce à travers le flux d'eau de la grâce. Le Seigneur nous remplit, comme je l'ai dit, de toutes les réalités spirituelles. Nous ne sommes plus des chrétiens vides qui n'ont que de nom ou une façade, qui vivent encore dans la vanité. Non, nous sommes remplis de toute la réalité, de toute la vérité, de la grâce, de la vérité, de l'amour et de la lumière. Nous vivons dans l'esprit et nous remplissons d'esprit, frères, parlant entre nous dans l'immersion de la parole. Et nous sommes en train d'être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et cela fait partie de notre vie. Notre vie conjugale est en train de changer. Notre vie familiale est en train de changer par le flux de l'eau de la grâce. Il ne s'agit pas d'un changement par le comportement externe, mais c'est par la jouissance de la grâce. Notre vie professionnelle aussi est en train de changer. Qu'est-ce qui reste dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6? La lutte. Maintenant, nous sommes prêts. Le Seigneur ne nous a-t-il pas restaurés? Ne nous a-t-il pas donné un cœur nouveau? N'a-t-il pas mis les 7 esprits en nous? Quoi d'autre? Il nous fait marcher selon sa parole, aimant sa parole, ses ordonnances. Et maintenant, nous sommes prêts à la lutte, car Dieu veut encore utiliser l'Église pour mettre les ennemis de Christ sous ses pieds. Qui est-ce qui va faire cela? C'est l'Église. C'est pour cela qu'il y a cet aspect de la lutte, cet aspect de l'armée, cet aspect de guerrier. Et nous, comme Église, nous sommes des guerriers que Dieu peut utiliser pour cette lutte spirituelle. Mais il ne s'agit pas d'entrer dans la folie de lutter contre les démons ou de lutter contre les esprits malins. Non, c'est pas ça notre lutte. Notre lutte, c'est de sortir, de prêcher l'Évangile, de sauver les personnes, de prendre soin d'elles, recevant plus de grâce par l'immersion de la parole, marchant dans la direction que le Seigneur nous donne à travers la parole, étant fortifié par les 7 esprits. C'est ça notre lutte. Il ne s'agit pas de passer toute la nuit à lutter contre les démons. Que Dieu me délivre de cela. Oh Seigneur Jésus. 37, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais, moi je ne sais comment faire. Vous savez de quelle vision s'agit-il? C'est la vision de l'Église sur laquelle Dieu veut compter après 19 siècles de dégradation. 19 siècles de dégradation. Les chrétiens, les membres du corps du Christ sont devenus des ossements. Des ossements. Ils ne peuvent pas lutter car ce sont des tas d'ossements. Il a demandé au prophète, tu crois qu'ils peuvent être remis à la vie? Et il a dit, je ne sais pas, mais toi tu le sais, Éternel. Verset 4, quelle est la solution, frère? Pour Dieu, il me dit, prophétise. Prophétise. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quelle est la solution pour revivre, pour faire revivre les ossements? Quelle est la solution, frère? Pour restaurer l'Église qui est dégradée. Frère, c'est par la parole. Le Seigneur a décelé les trésors de la parole prophétique à l'Église de Philadelphie. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Frère, vous ne croyez pas, lorsqu'on parle de la restauration et de ce que Dieu veut, il y a une grande correspondance avec le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Encontrou a igreja, em outras palavras, os membros que seriam para a igreja, em que condição? On trouve les membres de l'Église ou ceux qui seraient membres de l'Église dans quelles conditions? Morts dans leurs délits et péchés. Morts et desséchés, des ossements desséchés. C'est alors que vient le fleuve de la grâce. Le fleuve de la grâce, frère. Par la grâce, je suis sauvé. Et il nous a ravivé, nous a redonné la vie. À la fin d'Éphésiens 2, la grâce a coulé et ça allait où? Ça a mené à l'édification du corps de Christ, de la famille de Dieu, du lieu d'habitation de Dieu dans l'esprit. Le dernier verset d'Éphésiens chapitre 2. Dieu a réussi à nous délivrer de la situation d'ossements desséchés. Il a réussi à nous édifier comme maison de Dieu, un édifice et sanctuaire de Dieu dédié au Seigneur. C'est devenu le lieu d'habitation de Dieu. N'est-ce pas merveilleux cela, frère? Je vais lire ce que j'ai écrit. Nous étions morts dans nos délits et péchés. Nous marchions selon le cours de ce monde. J'ai dit le verset. Alors lis le verset. Afin que vous soyez un peu plus impactés de manière profonde. Chapitre 2, Éphésiens, verset 2. Chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous voyez, ne n'étions pas nous les ossements desséchés. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, qui manipule comme il veut. Et c'est ce que Satan fait. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Les morts ont reçu la vie. Et non seulement cela, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Oh Seigneur Jésus. Allons continuer. Ézéchiel 37. Je dois terminer, sinon je risque d'extrapoler le temps. 37. J'ai lu jusqu'où? Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Frère, ce que Dieu veut faire, des individus comme des morceaux d'os, Dieu veut nous lier, nous mettre ensemble. Nous étions isolés, individualistes, égoïstes, chacun qui vivait pour soi.
sans vie, mais Dieu veut nous édifier comme corps de Christ. Pour que cela devienne un corps, les os et les os doivent se mettre ensemble. Alors, comment joindre os et os? Ce sont les articulations, les tendons. Il y a la chair, le nerf, le muscle, et après ça commence à former un corps. De nouveau, je peux dire dans Éphésiens chapitre 4, jetez un coup d'œil. Vous allez voir combien il y a une correspondance, c'est merveilleux. Je vais même gagner un peu de temps et lire le verset 16 qui dit ceci. Celui qui, grâce à tous les liens de son assistance, tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la croissance, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Frère, en prophétisant, nous avons reçu la vie. En prophétisant, nous avons commencé à nous mettre ensemble avec les autres. La vie avec les autres est devenue possible et prophétisant. Certains frères ont commencé à être des articulations, ceux-là qui réussissent à joindre les membres. Et ici, dit Éphésiens 4, chaque partie, chaque membre. Nous avons des frères qui sont des jointures d'alimentation. Et nous rendons grâce au Seigneur car nous sommes en train de croître, proportionnant la croissance du corps de Christ. Nous-mêmes, comme membres du corps de Christ, nous croissons. Au moyen de quoi? Au moyen de prophétiser. C'est pour cela que l'homme de Dieu doit continuer à prophétiser. Prophétiser jusqu'à quoi? Retournons au 37. Verset 6 que je venais de lire, voyons le verset 7. Ézéchiel a prophétisé. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Frère, au début de l'édification, on écoutait beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Les uns se choquant contre les autres. En disant, ah frère, je ne veux pas être avec ce frère ou avec cette sœur. Non, je préfère tout le monde, mais pas celui-ci. Ça, ce sont les ossements ou les os se choquant contre d'autres. Et continuer à prophétiser, n'est-ce pas? Verset 9. Non, attendez, 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise encore, prophétise. La solution, c'est prophétiser. Prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Oh Seigneur Jésus. L'accomplissement, c'est dans Jean 5, 25. Jésus a dit quoi? Jean 5, 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Qui est-ce qui est en train d'écouter la parole prophétique? La parole prophétique, ce n'est pas une parole d'homme, c'est la voix du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Celui qui n'écoute pas, qui n'entend pas, ne vivra pas, mais celui qui entend, vivra. Alors, allons entendre, au milieu de tant de paroles, écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur parle.
Je veux écouter. Si tu entends, tu vas vivre. L'importance d'aimer la parole du Seigneur, je vais pas lire de nouveau, c'est Isaïe 66, verset 2, pour gagner le temps, ok? Jean 14, 23-24. Les Juifs doutaient de ce que Jésus était un envoyé de Dieu. Donc, ils n'écoutaient pas sa parole. Jésus est venu ici sur terre pour prophétiser, pour faire vivre ceux qui allaient entendre la voix. Mais les Juifs n'ont pas entendu ou n'ont pas écouté. 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Frères, ayons des oreilles pour entendre, car Jésus, à cette époque, était un homme comme nous. Quand Jésus parlait, il parlait comme un homme qui parlait. Les gens disaient que ce n'était pas Dieu qui parlait, mais c'est l'homme qui parle. Mais Jésus a dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Frères, c'est pour cela que, oh Seigneur Jésus, comme les Thessaloniciens, chapitre 2, 1 Thessaloniciens 2, 3, ils ont écouté de la bouche de Paul, mais ils l'ont accueilli comme venant de Dieu. Et lorsqu'ils ont cru en cette parole, la parole a commencé à opérer, et ça a opéré efficacement en eux. Oh Seigneur Jésus. Mathias, tu te rappelles d'Éphésiens, chapitre 2, de 13 à 16, que j'avais parlé. Pourquoi il est difficile d'être ensemble? Nous avions encore de l'inimité entre nous, entre les Juifs et les païens, mais cela représente les difficultés que nous avons de nous unir les uns aux autres. Mais Christ, à la croix, a fait tomber toutes les murs de séparation et d'inimitié entre nous. Il a fait la paix. Je voudrais vous montrer comment cela est lié au livre d'Éphésiens. Tout est lié. Oh Seigneur Jésus. Attendez, je vais terminer. Oh Seigneur Jésus. Ézéchiel a prophétisé encore plus et plus. Et ces ossements se sont mis debout et devenue une armée très nombreuse. Je vais terminer avec le verset 14 d'Ézéchiel 37. 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu parle et Dieu accomplit. Dieu va nous mettre dans la bonne terre. Nous allons habiter la bonne terre. Frère, durant le millénaire, je ne sais pas si vous le savez, les vainqueurs, le peuple d'Israël, le reste d'Israël sera restauré. Ils seront les sacrificateurs de Dieu ici sur terre pour paître et enseigner les peuples des nations qui ont resté durant la grande tribulation, durant le millénaire. Mais les vainqueurs vont régner dans la partie céleste. Mais comment régner dans la partie céleste? Frère, nous n'aurons plus ce corps matériel, physique. À cette époque-là, Amir, si tu montes sur la balance, tu ne vas pas du tout peser. Nous ne serons plus matériels. Vous savez que Dieu habite les lumières inaccessibles. Il habite l'éternité. Physiquement parlant, à la vitesse de la lumière, vous parvenez à l'éternité. Pourquoi? Parce que le temps ne passe pas. Le temps ne s'écoule pas.
Le saviez-vous? L'éternité. Et Dieu est lumière. L'éternité. Frère, saviez-vous que la lumière n'est pas matérielle? Si c'était matériel, ça n'allait jamais se déplacer à cette vitesse, car c'est une fréquence. Aucune matière ne peut se trouver dans la sphère de Dieu, ne peut se retrouver dans la sphère de l'éternité. C'est pour cela que Dieu va nous donner un autre corps. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il n'avait plus de matière, mais il avait un corps, le corps de la résurrection. Saviez-vous que les vainqueurs de l'Église qui vont entrer dans la bonne terre de Canaan, dans le millénaire, auront ce corps? Mon carton de mille de voyage aérien, je vais le jeter, car je n'aurai plus besoin d'avion ni d'un bon véhicule pour me déplacer. Si Dieu m'envoyait en Australie maintenant, je fais poup et j'y arrive. C'est pour cela, frère, quelle chose merveilleuse. C'est pour cela, frère, qu'aujourd'hui, aimons la parole prophétique. Ce que Dieu est en train de faire parmi nous, ce sont des choses de temps de la fin. Accélérons les pas. Cet esprit. Allons coopérer avec le Seigneur. Sortons de notre vieille mentalité. Si le Seigneur nous envoie nous laver 7 fois dans le Jourdain, allons le faire, allons nous laver. Quelle est la difficulté? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Vous avez tout à gagner. La guérison, et vous allez entrer dans cette armée. Et cette armée est prête à combattre. Et le Seigneur est en train de gagner cette armée, former cette armée, à travers le prophétiser. Amen. Jésus est le Seigneur.